Sanctions du Sénégal après une finale mouvementée, entre rumeurs, réalité et enjeux institutionnels. Depuis la finale mouvementée de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal, une nouvelle vague de débats traverse l'opinion publique, celle d'une éventuelle sanction contre le Sénégal. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions sportives et même dans certains médias, des rumeurs évoquent des décisions disciplinaires, des amendes ou des avertissements à l'encontre du champion d'Afrique. Cette situation soulève de nombreuses interrogations et mérite une analyse posée loin des émotions et des spéculations hâtives. Il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel cette finale s'est déroulée. Le match Sénégal-Maroc a été marqué par une intensité extrême, une tension permanente sur le terrain, des protestations, une décision arbitrale très contestée et une atmosphère électrique jusqu'au coup de sifflet final. Dans ce genre de rencontre à très fort enjeu, il n'est pas rare que les émotions débordent, aussi bien chez les joueurs que chez les encadrements techniques et parfois même les supporters. Dans les compétitions internationales, une finale mouvementée déclenche presque systématiquement les rapports disciplinaires. L'arbitre, les commissaires de match et les observateurs rédigent des comptes rendus détaillés sur le comportement des joueurs, des bancs de touche, des officiels et de l'organisation générale. Ce processus est normal et automatique. Le fait que ces rapports existent ne signifie pas nécessairement qu'une sanction lourde sera appliquée, mais ils servent de base d'analyse aux commissions compétentes. Concernant le Sénégal, plusieurs éléments sont évoqués dans les discussions autour d'une possible sanction. Certains parlent de réactions jugées excessives après certaines décisions arbitrales, d'autres évoquent des gestes de tension ou des propos tenus à chaud. Toutefois, il est important de souligner qu'aucune sanction ne peut être décidée sur la base de perceptions ou de réactions émotionnelles du public. Les instances se fondent uniquement sur des faits précis, consignés et vérifiables. Il est également essentiel de distinguer les sanctions individuelles des sanctions collectives. Dans la majorité des cas, lorsqu'une finale est qualifiée de mouvementée, ce sont des joueurs ou des membres du staff identifiés qui peuvent être concernés par des avertissements, des suspensions ou des amendes. Les sanctions collectives visant une sélection entière sont rares et généralement réservées à des faits graves et avérés, comme des violences majeures, des intrusions massives ou des incidents de sécurité d'une ampleur exceptionnelle. Dans le cas du Sénégal, aucune preuve tangible n'indique que l'équipe ait franchi un seuil justifiant une sanction collective lourde. Les Lions ont livré un match engagé, certes tendu, mais globalement maîtrisé sur le plan disciplinaire. La pression d'une finale, les prolongations et l'enjeu historique expliquent en grande partie l'intensité émotionnelle observée. La polémique autour de l'arbitrage joue également un rôle central dans cette situation. Lorsque des décisions arbitrales sont contestées, les instances prennent souvent le temps d'analyser l'ensemble du contexte avant de communiquer. Elles cherchent à éviter toute décision précipitée qui pourrait être interprétée comme une tentative de rééquilibrage ou de compensation. Cette prudence peut être mal comprise par le public, qui voit parfois un silence suspect ou une volonté de sanctionner en coulisses. Il faut aussi rappeler que le Sénégal, en tant que champion d'Afrique en titre, est désormais sous une exposition médiatique plus forte. Chaque geste, chaque déclaration et chaque réaction sont scrutées avec une attention accrue. Cette visibilité peut amplifier certaines situations et donner l'impression que le Sénégal est particulièrement ciblé, alors qu'il s'agit souvent d'un effet lié au statut de champion. Sur le plan institutionnel, une éventuelle sanction, si elle devait exister, serait très probablement symbolique ou administrative. Il pourrait s'agir d'un rappel à l'ordre, d'une amende légère ou d'un avertissement, comme cela se produit régulièrement après des matchs à haute tension. Ces mesures font partie de la gestion normale des compétitions et ne remettent en aucun cas en cause le titre du Sénégal ni la légitimité de sa victoire. Ce débat autour des sanctions révèle surtout une chose, la finale Sénégal-Maroc a marqué les esprits. Elle a cristallisé des frustrations, des passions et des interprétations divergentes. Mais au-delà des rumeurs, une réalité demeure incontestable. Le Sénégal a remporté la CAN sur le terrain, après 120 minutes d'efforts, de discipline et de solidarité. Il est donc important d'adopter une lecture responsable et équilibrée de la situation. Le football africain gagne à ce que les analyses soient fondées sur des faits, et non sur des suppositions. Les institutions ont leurs procédures, parfois lentes, parfois critiquables, mais nécessaires pour garantir un minimum d'équité et de crédibilité. En définitive, parler de sanctions du Sénégal après cette finale mouvementée doit se faire avec prudence. À ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'une décision lourde ou injuste est en préparation. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Sénégal sort grandi de cette CAN, fort d'un deuxième sacre continental et d'un statut désormais incontestable sur la scène africaine. Parler de sanctions du Sénégal après cette finale mouvementée doit se faire avec prudence. À ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'une décision lourde ou injuste est en préparation. Ce qui est certain, en revanche,
c'est que le Sénégal sort grandi de cette CAN, fort d'un deuxième sacre continental et d'un statut désormais incontestable sur la scène africaine. Parler de sanctions du Sénégal après cette finale mouvementée doit se faire avec prudence. À ce stade, rien ne permet d'affirmer qu'une décision lourde ou injuste est en préparation. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Sénégal sort grandi de cette CAN, fort d'un deuxième sacre continental et d'un statut désormais incontestable sur la scène africaine.